Alors aujourd'hui, vidéo sur le DC et qui est développé couché. Je suis avec MyMen, REWKA. En plus, c'est mon nom de famille. Ah, gars, bien vu, bien vu. MEN. Bah justement, MyMen, Tous les frères en REWKA. 11. Pour Brahim, pour Rachid. Brahim On les soutient, mon gars. Incarcéré, Incarcéré, décédé, Aujourd'hui, petite vidéo pas sur le diplômé. immolé. C'est pour mettre celle-là, pas DC. diplômé, mon C'est la pote. vidéo sérieuse, s'il vous plaît, les amis. Et donc, alors, Reka, mon ami, peux-tu me faire juste une petite différence entre le DC façon power et le DC façon bodybuilding? Alors, Est-ce qu'il y a une différence? Une vraie différence. la principale différence va être dans la largeur de prise et l'ouverture des coudes. Vous voyez, ce qu'on veut en body, c'est travailler les pecs, les petits pecs airs. Oh, c'est Peck Burns. Voilà, pec dance. Voilà, donc C'est on la va faire- Peck Dance, hands, Ce hands. qu'on va faire, c'est ouvrir les coudes à fond, se défoncer la coiffe des rotateurs Exactement. sur le long terme, Comme il faut. et au mieux, développer guillotine. Comme il dit Jean-Rouge de le faire. Exact. Voilà. Partie claviculaire des pecs. Ok, mon ami. Ensuite, en bébé, le pontage, on s'en bat les couilles. Et le rien à drive, foutre. il y en a pas. Le leg drive, on s'en fout. Parce que, Rien à foutre. Et donc, sur le Les DC jambes, c'est power, rien. Sur le DC façon power, Ah, pas forcément pour les powerlifters, parce que tout le monde ne fait pas forcément du développé couché pour faire du Pour gagner en powerlift. force, ouais, clairement. Mais on peut gagner en force, ou même des bodybuilders, on va y revenir plus tard. Donc le pontage, est-ce qu'il est obligé? Oui, non. Et le leg drive, qu'en est-il? au moins, à la sortie de Jamais. cage. Qu'en est-il? Alors, c'est simple. Non, je déconne. Au moins, sortir la cage, bien rentrer les épaules, les tirer vers l'arrière. D'une, ça protège les épaules. Et de deux, ça réduit l'amplitude. En power, ce qu'on cherche, c'est de pousser le plus lourd possible. On s'en fout de faire du muscle. Ça, on va dire, c'est secondaire. Secondaire. Ouais. Moins on aura d'amplitude, moins il y aura de travail à faire, et plus on pourra mettre lourd. Idem pour le leg drive. Ça, on va faire une vidéo plus approfondie sur ça. Alors leg drive, pour les non-initiés, c'est l'impulsion des jambes, notamment les ischio-jambiers, sur le développé couché. Ce qui va faire qu'on a un bon leg drive, c'est de rapprocher les pieds du corps en fait. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos de gros powerlifters, ils ont souvent un très très gros leg drive. Et comme disait un très bon ami, le DC c'est un rappel ischio normalement. Voilà. Dédicace à lui. Alors quels sont les muscles sollicités, mon ami? Alors, les muscles sollicités, les ischio-jambiers, les mollets, les quadriceps, les fessiers, les trapèzes, les dorsaux, les triceps, et pour finir, les pecs. Épaules aussi. Épaules. Et les abdos aussi, non? Ça dépend. C'est Jean-Rouge qui l'a dit. Bah, Bon. en soi, ouais, le transverse, je pense, parce que quand on ponte bien, il faut quand même garder un bon gainage, donc le transverse bosse pas mal. Mais en fait, bon, je pense que ce serait faux de dire que c'est un exo full body, mais franchement, quand on le fait de façon power, ça taffe beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Et ça taffe pas forcément autant les pecs que quand on le fait en mode Ça body. fait Quoi. pas du bien par là où ça passe. On parle toujours de power. Ouais, t'inquiète. Alors, rapidos, les erreurs qu'on fait quand on fait du couché ou quand on débute au couché et qu'on fait de la merde généralement, j'en ai listé quelques-unes, tu me dis si tu me trompes. Ouais. Alors, avoir les épaules mobiles, Quand ça bouge n'importe comment, quand vous poussez. donc faut toujours bien penser à garder les omoplates resserrées et si possible par le bas et les garder fixes du coup, jamais que l'épaule se décroche jamais lors du mouvement. Une induction des omoplates, comme dirait le poteau Enzo. Exactement, rétropulsion, voilà. Dos plat, Dos plat, c'est pas vraiment une erreur en soi. Mais c'est plutôt le fait d'avoir les épaules vers l'avant, ne Valente, pas ouais. sortir la cage. ouais, au moins sortez la cage. Trajectoire de barre toute droite. Donc ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'il ne faut pas que la barre ait une trajectoire rectiligne de pas perpendiculaire au sol. Ouais, voilà. Parce qu'en général, la barre va aller du bas des pecs plus vers le haut en gros. Ça Mouvement fait Comme naturel. un décliné. Comment décliner? Comment Ouais. décliner, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ça on va pas revenir Poteau dessus. involontaire, ça c'est pour tout le monde. Hein. On Alors, s'en le- fout de vos excuses, tout le monde peut faire un décès complet. Le spoto, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est le fait de ne pas faire une rep complète. Une demi-rep, s'arrêter, je sais pas, 5 cm des pecs en gros, pour bosser le haut du mouvement. Sauf que certains le font sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils font des trucs pas complets. Quoi. Un peu comme les messieurs qui font du cardio squat. Tu m'entends, Harry? C'est pour toi, Harry. Rebond, j'ai mis rebond de FDP, mais voilà, pas Ouais. obligé d'insulter les gens, mais voilà, le rebond. Ouais, frais de porc quoi.
Rebond de Fred Fort. Alors le rebond, est-ce qu'on le bannit totalement ou... Ouais. Franchement, vu qu'on s'adresse à des, on va dire à des newbies comme dirait Gundil, essayez de, pour moi, quand vous rebondissez, c'est que vous perdez le contrôle de la barre. Exactement. Donc contrôlez le mouvement le plus longtemps possible. Vous arrivez, vous poussez, vous arrivez, vous poussez. Parce que si vous rebondissez, vous allez perdre l'attention dans le haut du dos, vous allez vous arrondir, la tête va se lever, Donc voilà, vous allez dernier vous truc, blesser. relever la tête en bas. Perso, je trouve ça très... Enfin, en fait, ça... Ça dépend. Si on arrive à garder la technique, on peut lever la tête, on s'en fout, mais il y a des gens, ils sont tellement pas souples, quand ils lèvent la tête, Exactement, en fait c'est ça, ouais. le haut du dos il s'arrondit comme ça en fait. En fait, ouais, en fait, je vais dire, relever la tête, si c'est involontaire, il y a un souci de mobilité. C'est clairement que niveau colonne vertébrale, etc., trapèze, érecteur, il y a un souci. C'est pas normal. C'est pas normal que le fait de pousser les coudes vers l'arrière fasse que peut-être se relève. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, parlons des variantes pour augmenter son bench press. Alors, j'ai noté, on va pas toutes les faire, clairement. Là, je parle des variantes de DC et ensuite on va faire les exos d'assistance. Donc, Ouais. les variantes, j'ai noté floor press et pin press. Floor press, pin press, close grip, prise serrée, Prise serrée. pour les français, excusez-moi. Bon, pin press, on va dire développer couché partiel en partant du rack. Partiel ou pas d'ailleurs. Ou pas, ouais, ou pas partiel. Floor press, c'est développé au sol. Donc l'amplitude est. Ouais. Et quelle est la différence du coup entre un floor press et un spoto finalement? Floor press, spoto. En bas du floor press, les coudes touchent le sol et on perd la tension. Quoi. Ouais, ok, Ouais, ouais, c'est ça. exact. Les coudes se reposent, enfin les triceps se reposent, à part si vous faites faire des half reps, faire des moitiés de reps au floor press, c'est con. Donc posez vos coudes, prenez votre temps et repoussez. En essayant d'être le plus explosif possible. Alors maintenant les exos d'assistance, donc on a cité DM, enfin DM. développé militaire, ou push press si ça vous plaît plus, Ça c'est mes favoris, ouais. et dips. Développé militaire et dips, lesté ou pas. Donc on accentue plus le travail du coup sur triceps, Ouais. deltoïde antérieur, bon voilà. Ça c'est les deux muscles qui servent le plus au coucher, hein, c'est ça. Ici et là. Et ensuite, petite méthode d'intensification avec des résistances élastiques et Ouais. chaînes. Donc, différence entre les deux, c'est que je vais vous le dire, je le sais quand même. Les élastiques, ça va être une résistance plus agressive. Du coup, elle va augmenter très rapidement et beaucoup plus fortement, alors que chaîne, ça va être beaucoup plus progressif. Donc, vous pouvez varier les deux ou même pas les faire si jamais vous. Mettre les deux à la fois si vous êtes chaud. Les deux à la fois, ouais, j'ai pas c'est vrai. Là c'est Pourquoi pas. super dur à faire. Moi je le fais pas. Attention. Moi je fais même pas. J'utilise pas du tout de résistance accommodative comme ils appellent. Accommodative, bon, bah, voilà. J'aurais appris des. Parce que ça me fait chier à mettre en place en fait. Donc voilà, monsieur, alors oui, vous n'êtes pas au courant, il bench 180 en série de 2-3. Donc je pense que s'il n'utilise pas des élastos et des chaînes, c'est peut-être pas indispensable pour vous non plus. Enfin, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Maintenant, peut-être ce que les gens préfèrent le plus, les schémas de progression, les formats de progression. Moi j'en ai noté un seul et je laisserai Reka faire les deux autres, ou l'autre seulement. Je parle d'un linéaire, un programme linéaire simple en 3x3 ou 5x3. 5x3 je préfère. Et Donc, donc, la progression linéaire c'est ce que j'utilise le plus. Franchement, c'est ça, linéaire. à tout niveau ça passe. Hein. Faut pas. Ça dépend les gens, mais moi c'est ce que je conseille à tout le monde. Commencer un 5x5 simplement, un 5x3 et progresser. Même si après 2,5 kg par séance c'est peut-être beaucoup, c'est là l'achat de vous savez, les Micro-plaques, micro-plaques ouais. là. Les petites plaques de 1 kg, 500, C'est sûr que 500 même, grammes, ouais. c'est Même parfait. psychologiquement, si vous arrivez à augmenter de chaque semaine, ne serait-ce que de 1 kg, mais de façon constante, c'est-à-dire que si chaque semaine votre 5x3 vous le faites à 100, 101, 101, 102, etc., bah au final vous allez augmenter quand même mine de rien de 4 kg par mois, ce qui est c'est énorme. Ouais. Enfin, par exemple, à son niveau c'est totalement énorme, mais à faible niveau ça le sera moins, mais c'est quand même pas mal sur le Sur le long terme, petit faut voir. calcul mental rapidos. 4 semaines, 4 kg par mois, Voilà, 12 x 4, je vous laisse faire le calcul. vous le faites. Donc c'est J'ai pas envie de calculer. c'est assez intéressant. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas des plates, des petits disques, si vous devez augmenter de 5 kg à chaque fois, bon pour le squat soulevé terre ça passe encore, mais Bonne chance pour le coucher. death push franchement c'est chiant. Parce que du coup après vous allez plus pouvoir moduler par rapport au poids, vous allez devoir moduler par rapport au rep. Ouais. C'est-à-dire au lieu de faire 5 x 3 3 à fois 3. un truc, vous allez devoir faire 5 x 2 peut-être au début ou
ou baisser la charge, mettre 5x5, non, c'est pas optimal. Mais toujours moyen de progresser. Et c'est tout. Ouais. Ça m'a l'air tout. À bientôt. À bientôt. À bientôt les gars. It don't cost much to pay attention. For this that legal dealing. It don't cost much to pay attention. Alright. Still on my pimp shit, I got a whole gang of them hoes. My homeboy trapped down until the feds kicked in his door. Just like my corner store, bitch, get your shit and go. Freak Meek Mills, man, they don't love me no more. She said she tryna make some money, bitch, I know that's right. She said she stripped and made some hundreds, bitch, I know that's right. She screaming money over niggas, I'm like, sure you're right. But then my real is MOB, bitch, and I know that's right. Mad bro with them bills.